Bon voilà, c'est officiel, Apple nous a présenté tous ces nouveaux produits et il y aura beaucoup de surprises dans cette vidéo. Comme d'habitude, je dois vous avouer que j'ai été bluffé par l'édition de cette keynote, que ce soit par la qualité des vidéos, les plans, les transitions, les mini-pubs qu'Apple va faire et qui vont mettre ensuite à la télé. Tout ce qui était présent dans cette keynote était vraiment incroyable. Alors forcément en termes de produits, il y a eu des petites déceptions, notamment l'iPhone SE dont on va parler juste après, mais clairement le niveau est très élevé chez Apple comme d'habitude et on comprend pourquoi c'est l'entreprise la plus rentable et ça aussi vous allez comprendre juste après pourquoi. Mais juste avant de parler de toutes les nouveautés, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour éviter de rater les prochaines news qu'Apple pourrait nous présenter et mes prochains tests qui vont sortir sur les prochains produits d'Apple. Bref, je compte sur vous. Bon, déjà comme d'habitude, Apple a voulu commencer par une petite mise en bouche par un de leurs services. Ce service, c'était Apple TV+, qui a été un petit peu alimenté en films, rien d'incroyable. On a juste pu voir qu'ils mettaient quand même le budget par rapport à leurs films qui viennent directement de chez eux et que en termes d'acteurs, voilà, comme d'habitude, il y a du niveau, rien de nouveau, rien d'incroyable, ça on peut zapper. Juste après, pour nous chauffer encore un petit peu, ils nous annonçaient une nouvelle couleur d'iPhone, alors ça on en parlait, j'ai vu pas mal de rumeurs par rapport à ça, donc on a une nouvelle couleur, c'est un vert qui va varier selon l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, mais ça sera un vert sur ces deux téléphones. Je vous avoue que je suis pas ultra hypé, mais si vous vouliez une nouvelle couleur pour votre téléphone, bah tant mieux parce que c'est peut-être la couleur qu'il vous fallait. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est le produit qu'ils ont annoncé juste après, l'iPhone SE de 2022. Il faut savoir qu'on avait déjà pas mal de rumeurs, j'en avais fait une vidéo et ce qui est très décevant, c'est que les rumeurs qui étaient un petit peu plus pessimistes et qui disaient qu'il allait avoir le design de l'iPhone 8 avaient raison. Du coup, cet iPhone SE de nouvelle génération a juste une seule grosse nouveauté qui apporte pas mal de choses mais qui est qu'une seule nouveauté, c'est la puce A15 Bionic. Donc c'est la même puce que l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. Donc ça a été sympa d'avoir mis cette puce, on s'en doutait tous, mais par rapport à tout ce qui va être design et écran, on reste sur un iPhone 8 et même j'ai envie de dire on reste sur un iPhone 6S parce qu'entre l'iPhone 8 et l'iPhone 6S, il n'y a pas non plus énormément de différence. Alors cette puce, elle est très puissante, mais Apple est vraiment très malin parce qu'ils nous ont dit que cette puce était 2 fois plus puissante que la puce qui était dans l'iPhone 8. Alors que la puce qui est dans l'iPhone SE actuel, c'est pas la puce qui était dans l'iPhone 8 ni dans l'iPhone 10, c'était la puce qui était dans l'iPhone 11, c'est-à-dire la puce A13. Et par rapport à cette puce de l'iPhone A13, on n'est que sur 30% de puissance supplémentaire, ce qui fait clairement pas rêver, surtout quand on sait que la puce A13 à l'heure actuelle est largement suffisante. Personnellement, mon iPhone que j'utilise pour toutes les vidéos que je fais sur les réseaux, etc., c'est l'iPhone 11. Et par rapport à mon utilisation avec ce téléphone, mais clairement, il n'y a rien à dire. C'est un téléphone qui passe encore largement en 2022. Ce que va finalement apporter cette nouvelle puce, c'est qu'elle va apporter plus de performance pour jouer à des jeux pendant plus longtemps, qu'elle va apporter des mises à jour pendant plus longtemps évidemment, qu'on va aussi avoir de la 5G et surtout on devrait avoir une meilleure autonomie et de meilleures performances en photo. Ça, il faudra le vérifier pendant mon test, mais c'est quelque chose qui peut être assez intéressant si vous voulez un iPhone 8. Le lapsus, si vous voulez un iPhone SE. Après, je pense que si vous avez acheté l'iPhone SE il y a quelques mois et que maintenant vous regrettez de ne pas avoir pris celui-là, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage parce que vous alliez peut-être avoir 2 ans de plus en termes de longévité, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un tout nouveau téléphone, c'est quasiment la même chose. L'autre produit qui est quasiment la même chose, c'est l'iPad Air. On en avait beaucoup parlé et la grande surprise de cet iPad Air, c'est qu'il apporte la puce M1, donc la même puce que l'iPad Pro actuel, ce qui nous laisse présager que l'iPad Pro de nouvelle génération aura certainement la puce M2. Alors après, pour revenir à l'iPad Air, c'est juste incroyable qu'Apple ait mis cette puce sur une tablette à ce prix-là, c'est quand même assez intéressant de leur part. Par contre, ce qui est assez dommage, c'est qu'on n'a pas non plus de nouvelles choses, c'est vraiment le même produit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette puce M1 est oui très puissante, mais c'est pas les mêmes performances que ce qu'on peut avoir sur un MacBook Pro 13 pouces. On l'a vu avec l'iPad Pro, Apple bride les puces pour éviter que ça surchauffe. Et le fait d'avoir cette puce à 100% sur une tablette, ça serait juste dérisoire et ça n'aurait aucun sens. Du coup, c'est peut-être plus du marketing qu'autre chose, mais dans l'idée, ça apporte quand même pas mal de choses, notamment en termes de performance, parce que par rapport à la puce A15, on est sur plus de puissance. Alors, je sais pas à quel point ça serait bien de rechercher ça. Si vous avez l'information, dites-le moi dans les commentaires. Mais globalement, cet iPad par rapport à l'ancienne génération va apporter de la 5G, il va apporter pas mal de compatibilité par rapport à différents accessoires qu'on pourra avoir par la suite. Et ce qui pourrait être cool avec cette tablette, c'est qu'on pourra mettre l'Apple Pencil de 2e génération et on pourra mettre aussi les différents claviers d'Apple. Après, si vous demandez s'il y a une différence par rapport au reste, j'ai bien l'impression que non. En tout cas, Apple n'en a pas parlé. Ce qui pourrait être intéressant si ça vous chauffe, c'est qu'il y aura des nouvelles couleurs qui seront un petit peu plus
minimaliste, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est bien, mais c'est pas non plus le truc qui m'a fait le plus kiffer pendant cette keynote. Ce qui m'a fait le plus kiffer sur cette keynote, c'était toute la partie qui était liée au Mac. On a eu énormément de surprises. Moi, je pensais que tout ce qui était Mac allait être pour la WWDC et du coup, je me suis bien trompé. Donc là, c'est une partie un petit peu plus professionnelle, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'Apple fait ça. Ils nous ont en gros présenté la puce M1 Ultra. Alors il faut savoir que j'en avais parlé dans une de mes vidéos. L'idée de cette puce, c'est que c'est la puce la plus puissante de toute la famille des M1. Donc pour petit rappel, on a la M1 qui est l'entrée de gamme. On a aussi la M1 Pro qui est une puce un peu plus puissante, un entre-deux qui est vraiment bien. C'est celle que j'ai d'ailleurs sur ma machine juste derrière. On a ensuite la M1 Max qui permet d'être au max de tout ce qu'on peut avoir. Et en fait, ils nous ont caché un petit truc sur cette puce M1 Max, c'est qu'ils ont mis des bandes juste en bas qui permettent d'interconnecter les deux puces. Ce qui permet de faire la puce M1 Ultra. C'est n'importe quoi, ça permet de multiplier les résultats, les possibilités sont juste dingues et on perd aucun aspect en termes d'efficience, c'est juste des performances avec une excellente efficience. Ils se sont d'ailleurs amusés à comparer les performances de la puce M1 Ultra à d'autres puces, ça fait mal. Alors évidemment, ils ont pu comparer avec leur propre machine et avec des machines Intel, donc les fameuses iMac 27 pouces avec la puce Intel et évidemment on leur met une fessée énorme. Et pareil par rapport à tout ce qui va être Mac Pro, ils ont comparé avec toutes les versions du Mac Pro et cette puce est plus puissante que les cartes graphiques ou les cartes mères qu'on peut retrouver sur le Mac Pro, qui est genre à 20 000 €, alors que là on est sur une puce qui devrait être sur des machines moins chères. D'ailleurs, en parlant de ça, la transition est parfaite. On devrait retrouver cette puce sur le Mac Studio. C'est une sorte en fait de Mac mini en mode XXL. On dirait que les deux ont été genre collés et on a mis un peu de soudure et c'est passé comme ça. L'idée, c'est que ce produit n'est pas un Mac mini, malgré ce qu'on a pu croire. En fait, c'est tout simplement un produit qui est réservé aux professionnels. Alors, tout le monde peut l'acheter. Le seul problème, c'est qu'il sera un peu cher et il partirait uniquement de base avec la puce M1 Max. Donc, ce serait la version la moins chère et la moins puissante. Et ensuite, on partirait directement sur la puce M1 Ultra. Donc, clairement, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. En termes de design, il n'est pas forcément très beau, mais il a pas mal de ports et il est vraiment très adapté à un usage professionnel. On peut mettre, si je me trompe pas, 4 moniteurs externes d'Apple et ensuite une télé 4K, genre c'est n'importe quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui n'est pas forcément très beau pour beaucoup de personnes. Et encore, faut le voir en vrai, je suis sûr qu'il n'est pas si moche que ça. Ils ont réussi à nous faire un ordinateur ultra puissant et surtout ultra compact. Donc ouais, c'est vraiment très intéressant. On devrait partir sur 128 Go de RAM unifié. On devrait également partir jusqu'à 8 Tera de stockage, donc 8000 Go. Et pour tout ce qui va être logiciel professionnel et création, on serait sur 80% de plus en termes de performance par rapport à la puce M1 Max. Et quand la puce M1 Max est sortie, ça avait fait pas mal de bruit déjà parce que c'était la puce la plus puissante qu'Apple avait jamais créée. Et du coup là, on est parti sur un truc qui n'a aucun sens. Je pense que c'est le genre de produit qui va mettre tout le monde d'accord par rapport à Apple. J'ai des personnes dans ma famille qui aiment beaucoup les ordinateurs puissants, qui aiment beaucoup la création et qui sont pro Windows. Et je pense que quand ils vont voir les performances de cette machine-là, ils vont peut-être changer de navire. Ils vont dire tiens, celui-là a l'air pas mal. Et ce qui est censé aller avec cette machine-là, ça serait le moniteur d'Apple. Alors, on serait sur un nouveau moniteur de 27 pouces en 5K avec la dalle colorimétrique P3, donc quelque chose de très professionnel. La particularité de cet ordinateur-là, c'est qu'il aurait une puce A13 intégrée qui permettrait d'avoir un contrôle de l'image beaucoup plus présent par rapport à un autre ordinateur. Ça permettrait aussi d'avoir le Center Stage et on devrait également avoir une bonne qualité d'enceinte et de micro, ce qui permettrait tout simplement de faire travailler cette puce A13. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne coûte que 1 500 € et globalement, si on regarde le Mac Studio, on partirait sur la version M1 Max pour 2 000 €, ce qui est vraiment pas cher par rapport à la machine que j'ai achetée juste ici qui m'avait coûté plus de 2 500 si je me trompe pas. Et par rapport à la puce M1 Ultra, il faudra débourser 4 000 €. Alors oui, 4 000 € c'est beaucoup d'argent, mais par rapport à toute cette puissance-là, ça passe. Honnêtement, je trouve que c'est correct. Et après, Apple a décidé de nous faire des nouveaux accessoires avec ces machines-là. Donc on aurait un nouveau clavier, un nouveau trackpad et une nouvelle souris en gris et en noir. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo résumée de la keynote. Si vous avez des questions et que vous voulez échanger avec moi, rendez-vous sur Instagram. Moi, je vous dis à tout de suite. Salut à tous, c'était André Martin. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.